Habs Express, Pascal, on va parler évidemment de la série Canadien contre Lightning. Au moment d'enregistrer l'épisode, la série est 3-2 pour le Canadien. Le Lightning s'en vient à Montréal pour le match numéro 6, donc fait face à l'élimination. Je commence tout de suite, Pascal, par une question d'un auditeur qui nous a posé sur Patreon. Qu'est-ce que je pense? Puis la question est adressée à moi, mais évidemment, on va y répondre nos deux. Mais qu'est-ce que je pense des performances de Jakub Dobeš en série? Est-ce que ça me surprend? On l'a suivi depuis un bon bout, là, Jakub Dobeš. Puis est-ce que ce qu'on voit présentement est surprenant dans le cas du gardien de but? Moi, je te dirais que je ne suis pas surpris, là, honnêtement. La seule chose, je pense que la chose qui me surprend, c'est à quel point il est performant en série, mais la façon qu'il est capable de performer, puis sa courbe de progression, comment elle continue d'aller dans le même Mm. sens que je l'ai analysé depuis le début. Pour ça, moi, ça me surprend pas là, présentement. Ça a Fait, toujours été un gars combatif et compétitif. Puis ça, en série, on le voit, ça y sert énormément. ce qui te surprend, c'est que tu avais un peu raison. Fait que dans le fond, j'avais raison. Quoi? Mais que, ouais, il est bon, ce gars-là. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que il est locked in. Ouais. Puis malgré le fait que il est challengé, il est dérangé, puis il répond à ça, on dit au gardien de but, genre dans ta bulle, laisse-toi pas déranger. On dirait que ça lui permet, à une certaine mesure, ça lui permet de rester dans sa game, de répondre aux coups de bâton ou ben, ce genre d'affaires-là, aux gars dans sa zone. Puis il y a peut-être un match que j'ai trouvé qu'il slidait vraiment trop loin. Dans le fond, il se déportait énormément. Je pense que c'est pas le match-là, je pense que c'est le quatrième match, je me souviens bien. Mais à quel point il est plus square que ce qui nous a habitués. Il y a quelques matchs qui étaient corrects. Là. En début de saison, il était malade. Il était vraiment bon à ce niveau-là, vraiment plus solide devant son filet. Puis là, ben, il est gros. Il est vraiment gros. Puis techniquement parlant, je le trouve excellent aussi. Les deux buts d'hier, jeudi, dans le fond, au niveau de la mitaine, ça m'a gossé. Je pense entre les jambes et au niveau de la mitaine, ça m'a gossé un peu. Mais la Mais mitaine, ça a toujours été une petite faiblesse quand même. ouais, On parle du parle-en à Vasilevski. low gloves. Là. Ouais. Ça a souvent été là que ça se passait pour lui. Là. Mais même Fowler, il a eu de la misère aussi dans Nissan Ouais. Hockey au niveau de son game, malgré que c'était quand même une force. Mais bref, je trouve qu'il donne confiance. Il est gros, il est athlétique, il est difficile à lire quand même, je pense, là, pour les attaquants adverses. Donc, vraiment content. Tu sais, pour le battre, il faut un bon jeu. Pas nécessairement juste un tourniquet de loin qui arrive nulle part, puis qui touche personne, puis que ça passe au travers du goaler, comme ça arrive avec mon tambour, mettons. Fait que, non, je suis vraiment content de son niveau de compétition, puis de niveau technique aussi. Parce que c'est pas un gars qui donne toute la confiance. Là. Mais la défensive, il donne pas tout le temps. C'est pas tout à fait facile. Hier, là, Jacky, c'est comme. Pas tout à fait facile, là, mais il a bien joué. Écoute, pour hier, je peux pas t'obstiner parce que j'ai été à un spectacle d'humour. J'ai pas regardé le match, malheureusement. J'ai regardé la première période, là, puis j'étais au restaurant. Fait que c'était pas la grande écoute d'analyse, là. Mais je suis pas tant d'accord, par exemple, au niveau de la défensive. Je trouve Non, que mais justement, le corps défensif permet à Dobush d'avoir des attaques qui viennent de l'extérieur plus souvent que de l'intérieur. oui, oui, absolument. Mais il y a des fois que la défensive se met les pieds d'un plat, crée un revirement non sollicité. Ouais, Il n'y a même ouais, pas de ça, je comprends. pression ou rien. Renvoie ça en arrière, dans le fond de la zone à Jacky ou à peu importe le défenseur, à Matheson aussi. Ou bien Slavkovski, il prend la rondelle, puis il refait un gros tourniquet en arrière du gardien de but, pression, perd la rondelle. Fait que, c'est des mouvements de plus qu'il n'y aurait pas eu à avoir. Puis que ça éreinte ton gardien, ça. Souvent, c'est des passes qui arrivent en avant du net, ben, des passes transversales, des mouvements de plus. C'est vraiment éreintant pour un gardien de but, ce genre d'affaires-là. Il n'est pas juste à rester debout comme Ken Dryden pour regarder le jeu. Non, il faut que tu remettes dedans, puis tout. Fait que c'est ce que je voulais dire, dans le fond, parce que les chances à 5 contre 5 dans le milieu de l'enclave, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Comme tu disais, de l'extérieur, ça va super bien, dans le fond. Il box out, puis ça va bien au niveau
rester tout en périphérie, tu sais. Puis ça fâche pas mal Kucherov aussi, on l'a vu dans le dernier match. Là. Mais il y a quand même plusieurs petits flashs du Canadien des dernières années de sable mouvant, c'est-à-dire une décision emmène un autre, emmène un autre, emmène un autre, emmène un autre. Mais là, le gardien de but est bon, capable de faire l'arrêt, ou la défensive se resserre. Mais c'est tout le temps, tu le vois, là, c'est comme, soit que c'est une pénalité pas calée qui fait qui fait un revirement, puis ça score. Mauvaise décision d'offensive de Matheson aussi hier, ou genre, tu es capable de le voir, c'est comme, mauvaise décision, par la rondelle, par la rondelle, par la rondelle. Pas capable de libérer la zone et le but. C'est tout le temps ça. Mais c'est une jeune équipe. Puis finalement, ben, tranquillement, pas vite, ils sont capables quand même de compter la profondeur pour une fois aussi. C'est pas le premier trio qui sauve le Canadien. C'est la profondeur, le gardien de but, puis Monsieur MVP Hudson. Fait que c'est ça. Ouais. Pascal, je poursuivrai avec cette affirmation-ci. En série, rien n'est acquis. Puis pourquoi je dis ça, c'est que, tu sais, en saison, là, on débat tout le temps. Tu sais, hey, là, on met dessus tel gars avec tel gars, puis on change dessus de trio. Puis non, il faut garder, il faut développer une chimie, puis là, il faut faire ci. En série, là, c'est match par match, puis période par période. Présence par présence. Présence par présence. Puis pourquoi il n'y a rien d'acquis, Pascal, on le voit présentement. Slavkovski, plus tough. Caulfield, plus tough. Suzuki, plus tough. On s'en fout que pendant 60 games cette saison ou 50 games cette saison, il y a une unité qui marchait particulièrement bien. Ça marche pas là, tu décales sur le deuxième trio. On s'en fout. Oui? Regarde, la meilleure exemple, là, pour dire que rien n'est acquis, là, un des meilleurs trios cette année, ça a été Slavkovski, Kapanen, Demidov. Ben, Christy, en début de série, ils n'étaient même pas ensemble. Puis à la fin de la saison, c'était ça. Il n'y a absolument rien d'acquis. C'est du match par match, période par période, présence par présence. Ben, un des meilleurs trios, Slavkovski, Caulfield, puis Suzuki, ils étaient ensemble en fin de saison quand même. Et Demidov, Slavkovski, puis Kapanen, ça a bien été aussi au cours de la période, de l'année, mais comme tu dis, Kapanen, en série, non, ça ne fonctionne pas en ce moment. Ça a été mis de côté pour le Gallagher, mais tu sais, ça a pris 4 matchs à Saint-Louis. Ça a pris 4 matchs à Saint-Louis à changer ses trios pour de vrai, là. De vraiment changer la dynamique. Puis tout le long du match, il n'a pas arrêté de changer ses trios. Il a fait un peu comme l'autre bord, parce que l'autre bord, c'est l'équipe qui est habituée de jouer ensemble, puis il n'a pas arrêté de changer les trios, de changer son plan de match, de mettre Cirelli contre Suzuki aussi, mais de mettre Kucherov avec lui ou bien sur l'autre trio. Fait que il a joué avec ses trios non-stop, puis Saint-Louis se disait, on continue avec notre plan de match, ces trios-là, on y va. Puis là, au cinquième match, non, on fout le chaos là-dedans, on met Gallagher, on va chercher le guerrier, dans le fond, l'esprit de l'expérience, puis tout, l'esprit d'équipe, l'expérience de Gallagher, il va scorer. Ça a fonctionné. Ça répète un autre qui score, mais ça a fonctionné avec Gallagher. Je suis vraiment content. Il a joué 6 minutes, mais ça a été la bougie d'allumage de ce match-là. Puis comme tu dis, il n'y a pas de lendemain, mais il n'y a pas de hier non plus en série. Non, c'est de présence en présence. Evans, Slavkovski, puis Demidov, ça n'a jamais été un trio, ça, là. Jamais été un trio de la saison. Ça a quand même bien fonctionné. Là, Anderson avec Suzuki puis Caulfield, ça n'a pas été top. Là. Ils l'ont essayé en début de match. Ça a été pas top en tout. Hein. Ils ont réessayé. Ils avaient déjà essayé peu de saison, puis ça n'a pas fonctionné. Là, moi, j'aimerais vraiment savoir Taxi sur le premier trio, parce que dans le segment de la saison que les Canadiens étaient vraiment, vraiment offensifs, c'est Taxi qui était là avec eux autres. En série, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est le seul ailier en ce moment que je me dis qu'il y a le style pour jouer avec eux autres. Donc, même si ça va bien sur son trio, là, c'est le seul ailier que je peux voir là. Fait que j'espère qu'ils vont essayer. Puis tu sais, rien n'est acquis aussi. C'est une mentalité qu'on doit voir chez les partisans. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, on a beau s'inquiéter de la production de Cole Caulfield, mais si le Lightning, leur plan, c'est de neutraliser Suzuki et Caulfield, ça va probablement être ça en deuxième ronde aussi si le Canadien passe en deuxième ronde. Mais peut-être même que l'équipe
qui va affronter le Canadien en deuxième ronde ne sera pas en mesure de le faire correctement. Puis Caulfield va peut-être en scorer 5 dans la deuxième ronde. Que ce soit Fait Bosto ou Bufflon. Ou Bosto ou Bufflon. Les... Ah, Bufflon. C'est bon vieux sabroun de Bufflon. Oh, Lynn. Boston et Buffalo, ils n'ont pas Sarah Lee. Fait que, il y a ça qui va aider. Mais ils ont McAvoy, par exemple. Boston a McAvoy. Fait que ça va être... peu importe ça va être quoi la série, si le Canadien sera en deuxième ronde, ça va... on commencera pas à jinxer, là. Ça va être intéressant, mais il n'y aura pas Sarah Lee. Puis il n'y aura pas les 1000, genre les 300 000 matchs en série de cette équipe-là. Puis il n'y aura pas fucking Vasilevski non plus. Colin qui est bon. Oui, il y a un mauvais but, là, mais sacrément qui est bon. Ouais, là, si on regarde purement statistiquement parlant, c'est un des moins bons gardiens des séries. Là, mais Est-ce qu'il donne confiance à son équipe? Est-ce qu'il fait les gros arrêts? c'est ça. Ben, c'est ça. Exact. Tu parlais, Pascal, de Lane Hutson comme MVP. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de Lane Hutson en série, c'est, puis j'ai écrit là-dessus, c'est sa variation dans son arsenal offensif. Oui. C'est un fabricant de jeux élite, Lane Hutson. Puis, présentement, on a beau y avoir reproché plusieurs fois de ne pas assez utiliser son tir cette saison. C'est fini. C'est, en série, là, c'est le deuxième joueur ayant le plus de tirs dans son équipe. Puis ce qui fait en sorte que ben là, la défensive du Lightning doit s'ajuster. Au lieu de couvrir les lignes de passe, on doit couvrir les lignes de tir également. Fait que Lane Hutson, c'est pas lui qui a le tir le plus foudroyant, mais il est quand même assez précis. Puis ça permet de créer du chaos justement devant le filet. Fait que son arsenal varié aide beaucoup le Canadien présentement. Ah, absolument. Puis même l'avantage numérique, c'est pas au top. Top. Là. Souvent, ils font perdre du momentum aux Canadiens. Là. Mais Hudson est l'élément clé. Puis c'est vraiment le fun de voir les mêmes à 5 contre 5. Là, ça va super bien pour lui. Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est son travail en désavantage numérique. Il est utilisé surtout sur la deuxième vague. Suzuki aussi. Les deux, ils n'ont aucun but contre en désavantage numérique jusqu'ici. Ce qui est quand même assez remarquable. Puis j'ai regardé, c'est juste 5 matchs. C'est pas encore assez pour dire que c'est significatif, mais en saison, ils ont fini 78% des avantages numériques. Là, en série, ils sont à 82%. Puis le seul changement qu'il y a eu, c'est ces deux-là, Hudson puis Suzuki. Fait que c'est sûr qu'il aimerait ça les avoir tout le temps sur la glace en piqué, en avantage numérique à 5 contre 5, mais il peut pas en saison à cause que c'est long, un calendrier. Mais en série, tu peux te le permettre. Puis on voit quand même un effet à ce niveau-là quand ils sont là. Hudson, ce gars-là, c'est un joueur de série. Il mesure 4 pieds 2. Puis il défend vraiment bien. La façon qu'il a de couper un joueur quand il déborde, l'utilisation de son bâton à 1 contre 1. Il plaque aussi. Mais cet aspect compétitif-là, on ressortirait encore nos citations du repêchage. Puis c'est quelque chose qu'on parlait déjà. Mais c'est est-ce qu'il y a la question qu'on avait, les risques qui étaient. C'est pour ça qu'on l'avait fait en première ronde, c'était il va-tu être capable? Autant dans le national de hockey, Christy est encore meilleur. Et c'est à chaque mois, ce gars-là, il ajoute des cordes à son arc. Puis là, il dit j'ai pas assez un bon tir. C'est comme Crosby, son tir, il l'utilisait pas beaucoup au début de sa carrière. Il a décidé d'aller gagner Maurice Richard une saison. On va travailler sur mon shot, là, puis je vais aller gagner Maurice. Le monde va arrêter. Le monde va arrêter de me faire chier avec ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que tout pour l'équipe. Puis, tu sais, Demida, il va falloir qu'il prenne des notes parce qu'il n'arrête pas de l'envoyer dans le chest, puis il n'arrête pas de manquer ses tirs sur réception. Il manque pas mal d'affaires. Demida, en ce moment, je le trouve plus ou moins là. Il était bon dans 2-3 matchs là, au début de la série, mais là, les 2 derniers, je ne l'ai pas trouvé super. Fait que va falloir que ça ressort un peu plus dans le prochain match, puis je pense qu'il y a le talent pour. Lane Hutson en 2022, Pascal, tu mentionnais dans le guide du TSLH Espoir, malgré sa taille, Lane Hutson est l'un des espoirs les plus combatifs du repêchage. Yes. That dog. Voilà. Donc, tout est dit. Tout est écrit. Il a juste dit ça. Alors, mais il y a eu beaucoup plus d'analyse que ça, on s'entend, mais je trouvais le rappel très intéressant On l'aimait. par rapport à ça.
Tantôt, je parlais, Pascal, de, il n'y a rien d'acquis. Il y a plusieurs cas là, qu'on peut le voir, puis je les énumère rapidement. Phil Dano qui joue 3 minutes au dernier match, et ce gars-là, normalement, devrait voir un peu de glace, mais c'est ça. Il a été utilisé pour des face-offs importants. C'est sa job. Oliver Kapanen qui a passé de deuxième centre à je regarde la game avec du popcorn dans les estrades, à jouer 7 minutes quand il est utilisé. Il n'y a absolument rien qui est acquis. Mais est-ce que ça détruit nécessairement le profil d'un joueur ou l'utilisation future qu'on a d'un joueur? C'est pas parce que Cole Caulfield, c'est dur en série présentement que finalement son 51 buts, c'est un peu hasard et que ça ne marchera plus jamais. Là. Je pense pas que c'est des conclusions qu'on doit tirer comme ça, mais ça fait juste nous indiquer, mettons, qu'il n'y a absolument rien d'acquis en série. Tout peut arriver. Alex Lyon, présentement, est possiblement le meilleur gardien en série. Dan Vladar, il connaît des séries incroyables avec les Flyers. Les séries, c'est beaucoup une question de timing aussi. Fait que, c'est ça. Quand t'es hot quand t'es 1 mois et demi hot en série, ça peut te faire un salaire pendant vraiment longtemps. Pascal, je conclurai le Habs Express avec une question. C'est pas nécessairement qu'est-ce qui manque aux Canadiens, parce que je pense que quand la série est 3-2, la série est chaudement disputée. Là. C'est des matchs qui peuvent se jouer en un jeu à chaque fois. C'est vraiment une belle série à regarder. Mm-hmm. Mais selon toi, puis là, je fais référence à une anecdote personnelle que j'ai, des discussions avec un collègue de façon très récurrente, que lui, dans sa tête, en tant qu'homme de cinquantaine avancée qui a vécu les années du Canadien et des années des Nordiques, je reprends ses propos. Le Canadien, là, il mange pas assez de vaches enragées. Faut que ça mange de la vache enragée avec le Canadien. Il manque-tu un peu de rage, tu trouves, dans ce club-là? De compétition, genre, un peu de... L'aspect de compétitivité, oui. Il en manque ça un petit peu, tu penses? Oui. Je pense qu'il pourrait avoir un peu plus de férocité dans cette équipe-là. Un peu plus de Anderson, un peu plus de... Il y a juste Anderson. Plus de ça, c'est sûr qu'il pourrait en avoir plus, puis ils en ont repêché aussi. On espère qu'ils vont se rendre dans le national de hockey. Là. Mais absolument que ça... Il y en a... Mettons, il y a Jack High qui en a. Puis sacrément, à chaque fois qu'il arrive dans un scrum après, une échauffourée, après un coup de sifflet, tout de suite un 2 minutes, mais il n'a rien fait. C'est tout le temps, il est ciblé. Puis oui, il en donne un peu plus des fois que le client demande, mais tout le temps, il n'a rien fait. Là. Hier, il a pogné un gars, il était à terre, il l'a pogné en prise d'ours, puis tout. Oui, il a donné un petit coup de poing. Qui a jamais fait ça, donné un petit coup de poing? 2 minutes. Ridley Gregg fait dire que c'est correct de donner des coups de poing. Ridley Gregg. On y reviendra. Allez, en tout cas. Mais, je le prendrais dans mon équipe peut-être. En tout cas. Mais oui, il en manque assurément. Il manque un peu de chien, oui, mais de robustesse assurément un peu partout dans l'alignement. Mais collectivement, ça va quand même bien. Ils peuvent répondre à ce que le Lightning fait, mais est-ce qu'ils seraient capables de répondre à d'autres équipes qui sont vraiment plus gros et plus agressifs? Je me posais la question parce que le Lightning joue les vilains, là, parce qu'ils n'ont plus le talent s'ils s'est rendu des vétérans, ils n'ont plus le talent qu'ils avaient, mettons. Mais c'est pas... Ça devrait pas être ça leur identité à mes yeux. Là. Ils savent comment gagner, puis ils se mettent des arguments pour être capables, mais tu vois que c'est pas ça les forge plus que d'autres choses, je trouve. Ouais. Mais tu sais, moi, je veux juste revenir 2 secondes sur Arbor Xhekaj. Je trouve on était dur là, sur le TSLH podcast là, envers Xhekaj, puis très critique. Mais tu sais, quand je mentionnais tout à l'heure rien d'acquis, ben c'est ça. Xhekaj en série, présentement, moi, je le trouve très bon. Puis malgré le fait que pendant la saison, on en demandait peut-être plus, on critiquait ses erreurs, tu sais, là, quand il garde le jeu simple comme ça va bien. Tu sais, là, des fois, ça en est un peu ironique parce que on trouve qu'il va bien, puis là, soudainement, il essaie juste de monter un petit peu à rondelle, puis là, il perd la rondelle, il jongle avec, tout ça, puis t'es comme, non, fais-en moins. T'es excellent quand t'es moins impliqué, là, tu sais. Mais tu sais, je trouve que par rapport à l'aspect combativité, tu sais, je trouve que Xhekaj
montre l'exemple au niveau de la discipline. Puis je suis pas d'accord que ce gars-là aurait pas dû mériter autant de punitions en série. Puis je suis pas celui qui critique le plus les arbitres, là. Même souvent, je fais l'arbitre dans nos rédacteurs pour dire hey, calmez-vous un peu là, avec les arbitres. Là. Mais je trouve que Jacky a un traitement un peu. C'est pas. Ça représente pas ce qu'il fait sur la glace. Je trouve qu'il dérange bien. Je trouve qu'il joue bien son rôle. Je trouve qu'il en met juste assez. Puis Criff, il se retrouve avec des punitions pareilles. Ça, je trouve ça plate un peu pour lui. Ouais, moi, je suis 100% d'accord. C'est pas juste. Fait que bref, Pascal, je reviens avec les discussions de mon collègue, mais je pense que ça va prendre plus de viande enragée. La vache enragée. Faut manger de la vache enragée. L'insertion de Gallagher dans l'alignement, c'est un peu ça, là, cette petite étincelle-là. C'est un 6 minutes de jeu. J'ai vu passer une séquence vidéo du podcast à Max Vanout, là, dans le fond, les vidéos qu'il fait. Puis c'est exactement ça qu'il disait. Là. C'est juste 6 minutes, mais c'est juste l'étincelle que peut-être le Canadien avait besoin pour aller gagner cette série-là. T'sais. C'est 6 minutes, c'est un but puis 3 mises en échec. C'est... Je veux dire, au prorata du temps de jeu, c'est une Christie de bon apport. Là. C'est pas mauvais. Puis, tu sais, après la game, le monde sont tous contents pour Gali. Ça amène une dynamique, tu sais. C'est ça. Il y a ça aussi. Mais, tu sais, lui, Gallagher, de la vache enragée, d'après moi, il en met dans ses Fruit Loops ça le matin. J'espère pas, parce qu'il ne durera pas longtemps. Mais, c'est incurable. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça, il en faut. T'sais, ils l'ont déjà dit, Corton puis Hughes, qu'il manquait un peu de compétition, dans le fond, de combativité, de compete. T'sais, Kirby Dack, on le voit quand même, là, ça va super bien pour lui. Mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui ressort à cause de son compete. T'sais. Mais j'ai rien à dire contre Dack. Là. Je l'aime bien dans cette série. Il joue super bien son but hier, ça a fait du bien, tout après l'autre but, le but du Lightning. Fait que... Mais c'est ça. Texier. Oui, il y a du compete, mais il n'y a pas d'agressivité nécessairement. Pas de rage. Pas d'intimidation. Ouais, mais. Ça le dit. Il n'y a pas de vache enragée. Mais même au-delà de ça, Pascal, au-delà de dire on nargue, on est l'agresseur, mettons, on plaque, tout ça, juste d'aller avec conviction dans le coin, de manger les bandes, c'est plus ça. Moi, un joueur comme Bolduc, je me serais attendu à ça parce qu'on se l'est fait vendre comme ça au début de la saison, puis il joue bien, là, Bolduc, là, j'ai pas grand-chose à lui critiquer. Mais pour cet aspect-là, cette espèce de rage-là, c'est quelque chose que je m'attendais de voir dans Zach Bolduc. Puis je vois encore l'espèce de joueur qui choisit ses moments pour donner un petit coup d'épaule qui n'a pas trop d'impact pour dire je joue physique. Mais cette rage-là, je la vois pas tant dans son jeu. Je trouve c'est pas une rage innée, c'est une rage acquise. En fond, il l'a pas eu en naissant, il l'a acquis dans le hockey professionnel, puis il sait qu'il faut qu'il en aille, mais c'est peut-être pas aussi naturel qu'on voudrait. Comme Maddox Dagenet au repêchage cette année, c'est un peu plus comme il est un peu plus dans le style de rage. C'est un peu plus inné chez lui. Mais tu sais, moi, Bolduc, je trouve qu'il joue quand même assez bien aussi. C'est un des meilleurs trios du Canadien de Montréal. Mais oui, est-ce que ça pourrait être plus au niveau physique? Absolument. Mais je chialerais pas sur cette... Je chiale pas, là, mais j'ai rien à critiquer pour l'instant sur Bolduc, sauf le fait qu'il pourrait assurément en donner plus à ce niveau-là. Tout comme beaucoup de joueurs. Ouais, comme Kapanen aurait été capable. C'est un gars qui était physique quand même en Europe, qui était capable d'être physique. Pas physique, mais capable d'être physique. Écoute, en saison, il est correct, là, mais il est doux comme un agneau. Mais aussi doux que sa pilosité. Ce gars-là, il a pas de poils d'en face. C'est ridicule à quel point ce gars-là, il est glabre. Toujours dans l'image de la viande. C'est ça. C'est un agneau. Un doux agneau. Toujours trouvé qu'il ressemblait un peu à Marianne Saint-Gelais. C'est vrai. Quand même. Solidement Marianne Saint-Gelais. À moins cute, là. Mais quand même. Bon, sérieux. C'est pas fou. Je pensais pas terminer envers les deux. Je pensais pas terminer le Habs Express avec un comparatif sur l'allure physique, Pascal, mais regarde, on se surpasse à chaque épisode. Écoute. Sans méchanceté envers les deux impliqués. Exact. On va passer à l'autre segment, Pascal, puis une petite zone neutre, Pascal, pour parler des
appelons ça ainsi, les déboires des sénateurs d'Ottawa. On va compléter, Pascal, l'épisode avec une petite discussion sur les Sens. Moi, Pascal, de voir Ottawa être éliminé en 4, je ne suis pas surpris. Premièrement, j'avais mis la Caroline en 5. Là, on ne voulait mettre en 4. Je m'attendais à une très courte série déjà à la base. Mais quand j'ai vu Brady Tkachuk jeter les gants sur la première seconde de cette série-là, je me suis dit, c'est terminé déjà. C'est le message qu'il vient d'envoyer. C'est que nous autres, on est là pour donner un show. Puis jouer au hockey, ça devient secondaire. C'est pas un bon message, moi. Puis j'ai pas trouvé ça très brillant. C'est ça qu'il connaît comme. C'est ça, sa philosophie, c'est ça. C'est correct, mais c'est donné. À chaque présence, c'est donné quand même corps et âme, puis il était physique, puis tout. Mais c'est ça. C'est collectivement parlant, ils n'ont pas suivi. Je sais pas. Ça a été des gros matchs quand même. Là. Ça a pas été, ils n'ont pas été dominés, si on veut, mais ils ont manqué. Ils n'ont jamais pris l'avance. C'est ça. Ils n'ont jamais eu l'avance. Faut pas dire que l'autre équipe, par exemple, a eu une promenade dans le parc. Là. Oui, ils ont gagné ça en 4, puis ils ont gagné, ils ont dominé, mais ça a quand même été difficile, je crois, de gagner ces matchs-là. Là. Mais c'est ça, c'est à l'image du capitaine, ça a manqué de focus vers ce qu'il faut pour gagner les matchs de hockey. Eh oui. Puis c'est ça, il manque pas grand-chose pour... Il n'aurait pas manqué grand-chose pour qu'il y ait en deuxième ronde, pour qu'il gagne, mais il en manque quand même. T'as-tu été surpris, Pascal, des propos de Travis Green comme quoi son équipe a mieux joué que l'année passée? Ah. Il fait ça, tu sais, au moins le monde ne parle pas des joueurs, ils vont juste parler de lui, là. Mais moi, Green, je suis pas capable, là. Puis, tu sais, je suis pas un fan de Bray d'Amour, puis, tu sais, au niveau de du protocolaire, là, c'est pas la main à la fin, là. Faire la ligne, là, pour... Comment on appelle ça? La poignée de main. Ouais, une poignée de main, une serre à la main, là. Puis Green puis Bernamo ont eu de l'air à se donner de la merde un peu. Ouais, mais ça, par exemple, je vais mettre mon bémol là-dessus. Là. Je l'ai regardé, puis les deux se sont serrés à la pince au banc avant de... Ouais, mais ils sont quand même donné de la merde après. Ouais. Là, à la place de juste faire blablabla puis après ça partir, là, il s'est dit des choses. Là, ah, peut-être. Fait que... moi, Bernamo, c'est lui qui a parlé, là, c'est Bernamo, mais tu voyais déjà dans la face de Travis Green qui était... Moi, je pense que Bernamo a envoyé chier le coach pour la mise en échec sur Nicky Shield. Puis le coup de poing à Ridley Gregg. Tu savais que t'allais perdre, puis ce que t'as fait, c'est juste... Tu t'es vengé, t'as blessé mes joueurs, c'est vraiment pas... En fait, Travis Green, c'était ça dans la salle de hockey, c'était un jaune aussi, là. Fait que c'est à son image. Après moi, c'est l'enfant de même qui a dit à ton image, ton équipe, tout ce qu'il a fait, c'est viser des têtes à la fin alors qu'elle allait perdre. Merci pour ça, tu sais. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça comme le papa puis l'ado, là. Tu sais, je suis pas anti-bagarre là, puis anti-violence dans le hockey. Là. Je pense que la robustesse a sa place surtout dans les séries, mais dans le hockey en général. Mais la robustesse et le jeu physique et déranger l'adversaire doit être, à mon avis, secondaire au fait que tu dois jouer au hockey en série. Ouais. Puis là, avec la décision de Brady Tkachuk, il a mis la robustesse en avant-plan. Puis, tu sais, des gestes de tata comme Ridley Gregg, un uppercut salaud quand le gars pouvait même pas se défendre, les genoux ont plié. Tu sais, ça découle de tout ça. C'est quand ton capitaine lance ça comme message. Tu sais, moi, je m'excuse, mais Brady Tkachuk, je l'aime. Puis j'ai écrit là-dessus, surtout sur le hockey. Vous allez pouvoir aller lire là, au complet. Là. Mais j'aime Brady Tkachuk, mais je pense qu'à Ottawa, c'est terminé pour la simple et bonne raison que ce gars-là doit être dans une équipe où ce que c'est pas le spotlight puis c'est pas le capitaine. Avec l'équipe américaine, il y a du monde autour de lui. C'est là qu'il est à son meilleur. Matthew Tkachuk, c'est pareil. Ce gars-là, c'est un leader en Floride. Mais t'as Barkov à côté. T'as Ekblad en arrière. T'as d'autres mondes. C'est pas la cible numéro 1 que s'il arrive de quoi, c'est le focus est sur lui. Mais Tkachuk est un pas bien, là. Ben oui. Calice. Ben oui. Parce que t'as Kucherov qui est là. T'sais. Là, Tkachuk, là,
je veux pas juger de son attitude. Là. Je connais pas le gars. Là. Mais tu sais, on le voit aller dans les podcasts. On le voit aller sur la glace. C'est, c'est pas le gars, je trouve, que ça lui... ça lui rend pas justice d'être le gars de l'équipe. Ça doit être un joueur complémentaire à une équipe, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, les rumeurs qu'il veut partir, puis tout, c'est une solide distraction. Puis Ottawa n'a pas besoin de ça. Lui non plus a vraiment pas besoin de ça. Puis je trouve ça un peu tannant pour lui. Tu sais que c'est qui, là? C'est pas Spectre, c'est quoi son nom, là? C'est un gars à New York là, qui avait qui a sorti une rumeur comme quoi qu'il voulait partir de là, puis New York, blablabla. Puis ça a été une distraction intense pour Ottawa. Puis malheureusement, heureusement, ils ont bien fini la saison, puis tout. Puis mais ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs, puis il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Ouais. Fait que, est-ce qu'il va partir cette année? J'espère pas pour les fans d'Ottawa, parce que c'est un gars qui est vraiment Ottawa. Parce qu'il est vraiment aimé là-bas, puis je suis sûr qu'il aime ça aussi jouer là. Mais c'est sûr qu'il sait qu'il est une distraction. Puis c'est même pas de sa faute. Ouais. À part le podcast, là. Mais c'est même pas de sa faute. Fait que, est-ce que ça serait mieux pour l'équipe qui parte? Probablement. Mais c'est platant maudit pour l'équipe parce que c'est lui Ottawa. Puis tu sais, je ramène tu sais, Inside the NHL, le documentaire là, sur le. Il y a eu un épisode tu sais, sur Brady Tkachuk, puis la manière qu'il parlait, c'était tout le temps, tu sais, Matthew, c'était lui qui était mis en avant, c'était tout le temps lui qui. Tu sais, c'était comme un peu le bad boy de la famille, puis Brady était plus, mettons, plus comme centré sa famille, puis c'est plus réservé si on veut, mais il a toujours voulu être comme son comme son frère, dans le fond. Mais c'est plate, là, Brady. Là. Mais moi, je pense que tu seras jamais comme Matthew Tkachuk. Là. Ben, il est différent. C'est vraiment pas le même genre de joueur. Il est pas mal moins peste que son frère. Son frère Matthew, tu sais. Il joue la peste. Ouais, ben, il joue le bully, là. Ah oui. Matthew, il choisit. Il choisit ses victimes, si on veut, dans le dos, puis tout. Pas Brady. Brady, il fonce, peu importe, tu sais. J'aime beaucoup les deux joueurs. Je les prendrais dans mon équipe, c'est sûr, mais pas de la version que j'ai vue en première ronde. Mettons que tu drops les gants en startant, alors qu'il n'y a rien de commencé. Non, il n'y a pas de rivalité nécessairement avec l'équipe. C'était pas nécessaire de mettre cette temple-là en première ronde, au premier match, première présence. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? On a besoin de toi sur la glace. T'es 5 minutes parti. En tout cas. Ça va comme sa semaine. C'est ça. Puis c'était le titre de mon texte sur Brady Tkachuk. Puis pourquoi je mentionne ça, c'est que tu as eu plusieurs parallèles à faire avec les différents capitaines dans les séries présentement. Tu sais, Connor McDavid, c'est difficile offensivement. Oui, il s'est blessé, tout ça, mais Edmonton, c'est tough aussi. Ça se peut qu'il se fasse sortir par les Ducks. Tant mieux. Après ça, tu sais, t'as le Canadien, tu sais. Ça se va comme sa semaine. Les gars ont l'air de respecter le plan. Ils vont à la guerre, mais je trouve qu'on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il manque un petit peu de rage dans le cœur. Suzuki n'est pas renommé pour être le gars qui a l'air outrageusement en rage puis qui a l'air d'avoir faim. Là. Mais il y a des bonnes séries physiquement parlant. Mais oui, c'est ça. Il en donne plus. Fait que ça, c'est pour ça. Mais après ça, ben, pourquoi je dis comment ça se mène? Ben, Brady Tkachuk, ses agissements, ben, il pensait aider l'équipe en jetant les gants dès le début, mais regarde, ils sont éliminés en 4. Ils n'ont jamais mené dans la série. Tkachuk n'a pas de points. Stouzla, il a un point. Claude Giroux, Shane Pinto, ça n'a pas de points. Puis après ça, t'as le coach qui dit qu'ils ont mieux joué que l'année passée. Il est-tu aveugle? Examen de conscience. Ben, c'est ça. Puis, ben là, mon dernier exemple du fait que ça va comme sa semaine, ben, les Penguins de Pittsburgh, ils ont été résilients pas pire contre les Flyers de Philadelphie. Ben, pourquoi? Parce que ton capitaine, c'est Sidney Crosby. Fait que le capitaine a une grande influence sur une équipe en série. Puis on l'a vu à Ottawa, c'est peut-être pas cette influence-là qui va mener Ottawa vers la terre promise. Puis c'est pourquoi aussi j'appuie l'argumentaire que Brady Tkachuk serait à son meilleur s'il était complémentaire dans une équipe et non dans un poste de top guy, capitaine de la formation. En effet. Amen.
Mais tu sais, on l'aime tous les deux. Là, Non, c'est ça, exact. je pense pour lui. Je suis limite très déçu de voir que ça fonctionne pas à Ottawa avec Brady Tkachuk. T'sais, je veux voir ce gars-là soulever une Coupe Stanley. Ah, moi aussi, Mais, absolument. mais fais-le sur le sens du monde. T'sais. Fais-le en jouant au hockey, en étant efficace et travaillant, robuste. T'sais, ce que tu es capable de faire en saison, mais faut que tu joues au hockey à un moment donné. C'est ça. Les séries, ça se gagne pas mal avec des buts. Puis les Sens, ils en ont pas fait ben. Hey, si c'était pas de Linus Ullmark, là, cette série-là, ça aurait été un véritable massacre. On va se le dire. Ouais. La perte d'Anderson a fait mal aussi. Ouais, je comprends. Les Hurricanes, ils ont perdu Healers aussi. Je vois déjà l'argumentaire venir. Là, mais là, la brigade défensive a eu des blessures, tout ça. Linus Ullmark a sauvé le cul de tout le monde dans cette série-là, sinon ça aurait été un massacre. Il y a deux grosses équipes dans l'Est. C'était deux grosses. Lightning puis Caroline, c'est deux gros morceaux à passer. Là. Puis le Canadien aussi, là, veut pas, mais niveau expérience puis comment que c'est monté, c'est deux grosses équipes. Puis ben, c'est ça, la Caroline a fait le replier d'en face. Hey Pascal, là, je termine avec une dernière question, puis ça vient de rentrer là, sur Patreon, mais en fait, je viens de le voir. Là. C'est rentré là, 57 minutes. Mais ça fit avec la zone neutre, là. C'est plus niveau NHL. Dans le fond, quelle jeune équipe nous surprend le plus en série entre le CH, le Mammouth et les Ducks? Les Ducks, c'est pas une vraie jeune équipe. Fait que je dirais le Mammouth. Il y a beaucoup j'aurais trouvé les Ducks. J'aurais mis les Ducks, mais je les considère comme jeunes pareils. Oui, ils sont jeunes, mais ils ont des gros vétérans. Ils ont vraiment beaucoup d'expérience en série et en saison. C'est pour ça que je dirais plus le Mammouth, mais les trois équipes me surprennent énormément. Mais je pense que c'est plus dans l'optique, mettons, de une équipe qui sort un petit peu, entre guillemets, de sa reconstruction, puis qui arrive en série. Je pense que c'est dans cet aspect-là. Moi, je mettrais les Ducks, personnellement, parce que Utah, je m'attendais à ce qu'ils passent Vegas. Fait que je suis pas nécessairement surpris de leur tenue en série. Puis le Canadien, moi, présentement, ils répondent à mes attentes. Je me disais que ça allait être une série difficile, serrée, mais que le Canadien allait venir en bout à 7 matchs. Mais les Ducks, je les voyais pas venir là, comme ça. Là. Je pensais pas qu'ils allaient rendre la tâche aussi difficile que ça aux Oilers. J'ai les vois en demi-finale, fait que je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je sais, je me rappelle. On en a parlé dans l'épisode du NHL Bracket. Là. Toi, t'es voyais déjà loin. Là. Mais le Mammouth, m'impressionne en ce début de série. Puis les Ducks aussi, c'est assurément un bon choix. Mais le Mammouth qui, à chaque saison, s'améliore. Très content pour André Tourigny. C'est un excellent entraîneur. Puis je suis content qu'il puisse montrer ses compétences dans un contexte de séries éliminatoires. Puis pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Fait que, en effet. Bien content pour lui. Pascal, merci beaucoup pour cet épisode. Merci aux gens qui étaient à l'écoute de ce podcast. On se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast.